one counter like he usually is able to do. Malone goes down. Malone looking to finish the fight. Malone with the roll through and in Malone. Look at a close look at this. Unbelievable. Wow. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la performance de notre combattant Nicolas Leblond au sein du Cage Warriors 171. Avant de commencer avec l'analyse, on va parler un peu de lui. Nicolas débute dans les arts martiaux à l'âge de 5 ans avec le judo. Tout de suite, il a commencé avec la compétition. Il a été toujours très compétitif. Et en étant ado, il découvre les MMA dans le club de Mamour, le H-Fight, à Massy-Palaiseau. À partir de là, il ne s'est plus arrêté. Quelques années plus tard, il arrive dans notre club pour spécialiser son jeu au sol. Et à partir de là, il a commencé un travail parallèle avec les deux clubs jusqu'aujourd'hui. Nicolas, il a fait déjà son 6e combat au sein du Cage Warriors. Il a combattu des gros noms dans la catégorie. Il a commencé par Sam Crazy. C'était un ancien champion de la catégorie dans lequel il perd le combat, mais il a fait une guerre du début à la fin. Il est habitué à nous donner des gros spectacles. Donc, tous ces combats, il y a du feu et il ne s'arrête pas. Il a réussi plusieurs finishes, des gros KO et une soumission Bulldog Shock très peu connue dans le monde du MMA. Donc du coup, la première soumission dans cette organisation. Avec cette victoire, il est fortement un des candidats principaux pour prendre la ceinture des flyweight. Donc on va démarrer avec l'analyse. Dans ce combat, on a vu le premier et le deuxième round avec beaucoup d'échanges techniques de la part des deux combattants dans lequel la dominance de Malone était un peu au-dessus que celle de Nicolas. Mais Nicolas, il ne s'est jamais arrêté du début à la fin. Dans les phases de scramble, dans les phases de sol, dans les phases de bras-tête qui se faisait attaquer la tête. Il a défendu de tous les côtés dans les phases de prise de dos. Il anticipait la défense et il sortait. Il était bien dans le timing quand il devait rentrer pour amener au sol. Il a réussi plusieurs takedowns, mais quand même, il a eu du mal à s'adapter à la longe de la part de Malone. C'est un combattant assez long, un combattant avec beaucoup d'expérience et qui vient d'une catégorie en dessus. Donc du coup, un peu plus lourd, mais ce n'était pas une excuse. Nicolas, il a su gérer chaque partie du combat de la meilleure façon. Et ça fait plaisir de voir tout ça parce que c'est des choses qu'il avait vues et revues dans l'entraînement. C'est un combattant que tout le temps, il arrive le premier à la salle avec sa programmation et il part le dernier. Donc c'est un combattant très intelligent qu'il a étudié à la perfection à son adversaire. Et donc du coup c'était soit masterclass, soit la guerre. Donc du coup il a programmé le mode guerre pour qu'à partir du 3e round, on va voir la suite en vidéo. Mais avant de commencer, juste dans le repos du 2e round, l'échange du coach de Jean Endoy et de Nicolas Filipponi vers Nicolas Leblond, ça a été on perd le premier, le deuxième c'est pas sûr, on rentre dans la bagarre. On serre les dents, on verrouille les épaules et on va vers l'avant, on lui marche dessus. Donc maintenant on va voir le 3e round de ce combat. Donc let's go, on démarre avec le 3e round. On voit un Nico qui est assez complet encore en termes de cardio. Il était prêt pour faire 5 rounds en vrai. Et là il démarre le round, il prend le centre de la cage, toujours avec les mains hautes, commence à travailler ses préactions et dès qu'il veut rentrer, il rentre dur. Avec ce crochet bras avant et le direct de bras arrière. Là il fait le contraire, il rentre avec le direct et le crochet. Bien, il ne recule pas. Chaque touche c'est une remise derrière, il met la pression. Avec la distance là il se fait contrer un peu, il recule, mais il continue vers l'avant. Il attend ce coup, il arrive vraiment à toucher pour le faire dormir. Il continue à calibrer ses défenses et il essaie toujours d'avoir le dernier mot. Il ferme les espaces. Et là, oh là là. Et là, il arrive la main. C'est un mec qu'il ne voit pas arriver. Et tout de suite, il prend la quadrupédie, il commence à frapper. Là, il veut tenter une deuxième Bulldog Shock dans sa carrière. Il prend la montée grâce à ça et il lui enchaîne avec les coudes. Et il ne s'arrête pas à partir de là, il prend la montée. Et c'est la fin, il sait que c'est la fin.
il doit... Magnifique, magnifique. La célébration aussi, tout le travail qu'il y a derrière, tous les sacrifices qu'il a mis en place pour être présent ce jour-là et pour pouvoir montrer son niveau. Il nous a donné cette performance incroyable. Il a montré qu'il a les capacités, pas seulement physiques et techniques, mais aussi c'est un guerrier avec du cœur, que même dans des mauvaises situations, il a su ressortir son potentiel. Et voilà, on savait à partir du deuxième round, on savait que cette main, cette puissance, elle pouvait sortir dans n'importe quel moment. Et heureusement, on a réussi à sortir avec la victoire. Je parle de on, même si c'est lui qui monte sur la cage, dans la cage, et c'est lui, la gloire c'est pour lui. D'accord, on est une équipe et moi je suis content comme si c'était moi-même. Toute l'équipe est contente comme si c'était vraiment, on est des frères et on se soutient tout le temps. Donc vraiment ça fait plaisir de voir tout son parcours, toute son évolution depuis le début. Et maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, c'est à vous de me dire en commentaire c'est quoi la suite pour Nicolas Leblanc. UFC Paris, la ceinture du Cage Warriors, c'est quoi la décision finale. Donc à vous de commenter, à vous d'interagir avec nous. Si vous avez aimé, likez, partagez pour connecter un peu plus avec l'algorithme. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci à tous.